après avoir été moquée à plusieurs reprises par ses camarades. Une fille va suivre un régime strict pour devenir la plus belle de l'école et trouver l'amour et le bonheur. Commence dans une classe où les garçons fêtent l'anniversaire de Zorin, le protagoniste, moqué par ses camarades pour ses quelques kilos en trop. La fille décide alors de suivre un régime pour perdre du poids après avoir partagé une place avec une de ses camarades qui n'a pas apprécié l'idée et la traite très mal. Elle pense alors qu'elle va perdre du poids et que personne ne l'embêtera plus. Cependant, son amie d'enfance, Min, lui fait comprendre que tous ses efforts serviront à plaire aux mauvaises personnes au lieu de se préoccuper d'elle-même et de son bien-être. Un jour, elle affronte ses harceleurs, pourvu qu'ils la laissent tranquille, et elle y parvient sans trop de difficultés. Après cet événement, Prota se maquille. Car à la fin du cours, elle a rendez-vous avec un inconnu. Ce qui ne plaît pas à Panama. On découvre qu'une semaine auparavant, l'héroïne n'avait accepté de sortir avec lui que sous la pression de ses amis. Min a un mauvais pressentiment à son sujet et, grâce à ses amis, découvre que Lopa est un loup déguisé en agneau, car elle prétend être gentille avec les filles pour pouvoir sortir avec elles jusqu'à s'ennuyer. Pendant ce temps, Sorin filme le garçon qui chante dans un karaoké. On voit que la fille ne passe pas un très bon moment, car elle a dû payer le dîner et que son partenaire l'utilise comme caméraman personnel. Soudain, le garçon s'approche pour l'embrasser. Heureusement, l'héroïne le repousse, ce qui rend Lopa furieuse, qui commence à l'insulter encore plus que ses camarades. À ce moment-là, Zorin se souvient des paroles de Min, qui lui a dit qu'elle devait se défendre contre ceux qui la blessent. Elle menace donc le salaud de le frapper s'il ne la laisse pas tranquille. Approche, mon vieux, approche. Plus tard, la jeune fille rencontre Min, qui s'inquiète beaucoup pour elle. Mais Zorin était heureuse de se débarrasser d'un salaud qui abuse des filles juste parce qu'il est un tombeur. Les deux amis partagent ensuite un délicieux repas dans un parc. Malgré la nuit déjà tombée, il semble que la protagoniste commence peu à peu à tomber amoureuse de son meilleur ami, qui éprouve des sentiments pour elle, mais cache son amour, la surveillant de très près comme le seigneur de la nuit. À l'école, Sorin et Mime passent un agréable moment entre amis. Cependant, une fille surgit de nulle part, folle de lui, se moquant du protagoniste, le qualifiant de moins beau qu'elle. Tout en s'approchant de Mime avec une telle complicité, ils forment un duo parfait. Ce que Sorin reconnaît, même si cela le blesse profondément. En classe, Zorin veut rentrer chez elle accompagnée de son ami, Crush, avec qui elle partage une place. Après ce qui s'est passé avec la brute, au début de l'histoire, malheureusement, avant qu'elle puisse le lui dire, le président rappelle à Min qu'elle doit rester plus longtemps à l'école en tant que membre du conseil des élèves. Lorsqu'il quitte la classe, on découvre que la fille l'utilise comme mule de bas en lui faisant porter un sac. Sorin pense que sa petite amie a compris qu'elle était amoureuse de lui, et c'est pourquoi Min s'éloigne d'elle ces derniers temps. En parlant à ses autres amis, Prota se souvient de toutes les fois où elle a avoué avoir été un garçon et ils l'ont toujours rejetée avec diverses excuses bon marché. Comme quelqu'un qui lui a dit qu'il pensait qu'elle la protégeait, avait déjà un petit ami. Un autre qui lui a dit qu'il avait déjà une partenaire et qu'être avec Sorin ferait de lui un poilu. Et le dernier qui lui a dit qu'il étudiait sans relâche pour un examen trop important et c'est pourquoi il n'avait pas de temps pour l'amour. Mais le garçon, en parlant seul avec un ami, a avoué qu'il regrettait d'avoir été gentil avec elle. Car selon lui, il l'avait rendue assez excitée, sans se rendre compte que Sorin écoutait très attentivement, lui laissant le cœur brisé. Tu es un monstre sans cœur. Après cela, Zorin est resté en mode spectateur, observant comment ils pouvaient tous trouver l'amour si facilement. Tandis qu'elle était restée seule, toute seule, car selon elle, il ne la trouvait pas belle. Il s'est donc promis de ne plus jamais tomber amoureux de sa vie, afin qu'il ne lui brise plus le cœur. Cependant, son ami Lim lui révèle la véritable raison pour laquelle Min a quitté le refuge toute la semaine. Sorin attend ensuite son ami pour lui parler. Là, le protagoniste réalise que Min s'est énervé lorsque
Son amie lui a dit qu'elle était très belle aux côtés du président. Cependant, le garçon n'apprécie pas cela. Soudain, Min offre au protagoniste un cadeau de Saint-Valentin. Zorin s'en fiche et adopte son mode toxique, car elle ne veut pas le voir si près du président. Elle avoue alors qu'elle l'aime beaucoup, d'ici au soleil et aux étoiles. Excitant Min qui l'embrasse avec beaucoup d'amour et de tendresse. Ils forment un couple à partir de ce jour. Mais elle garde le secret à la demande de Zorin, car Min est très populaire. Il a même un fan club qui l'admire comme s'il était membre de BTS. Même si on voit bien que Min aime vraiment faire de l'effet au protagoniste. Soudain, ils sont aperçus par deux compagnons qui se moquent du garçon parce qu'il traîne avec Sorin. Ce qui met la fille très mal à l'aise, qui s'en va. Malheureusement, dans les toilettes, il croise le président, qui lui dit qu'il ne le mérite pas à cause de son apparence. Ce qui nuit à l'estime de Zorin. Heureusement, elle se souvient de ce qu'elle a appris. Grâce à son petit ami et aux événements auxquels elle a été confrontée. Donc après avoir gagné en force, elle menace le président de s'éloigner de son petit ami, criant en public qu'ils sont maintenant un couple très amoureux. Et tandis qu'Orin et Min ont une belle relation, Lim ne passe pas un bon moment. Parce qu'elle est amoureuse de son ami Jeon, mais il est tellement distrait que il réalise ce que Lim ressent pour lui et le garçon donne son numéro à une fille qui veut sortir avec lui, ce qui rend Lim très têtu pendant plusieurs jours, idiot. La bonne nouvelle c'est qu'étant seuls, ils éclaircissent les choses et Jeon avoue qu'elle l'aime bien. À l'école, tous les camarades de classe voient une photo sur les réseaux sociaux et découvrent que la présidente n'était pas aussi jolie qu'elle l'est maintenant, mais avait la même apparence que Sorin, devenant la risée de la classe. Que dans le passé, Min était la seule personne qui ne se moquait jamais de son apparence. Ce qui a fait que la fille est tombée profondément amoureuse de lui. Et pour ce garçon a travaillé dur pour perdre du poids. Parvenant à être quelqu'un de très beau, même les garçons sont très simples avec elle. Car ils l'aident dans plusieurs choses, comme porter des choses très lourdes. Cependant, elle n'aime pas voir Sorin être le partenaire de Mime. Car selon elle, Prota ne prend pas très soin de son apparence. Malgré cela, Zorin a une vie très heureuse. Elle est malheureuse malgré le changement qu'elle a fait dans sa vie. Cependant, Sorin est le premier à la défendre des moqueries des autres. Il s'avère que le président a non seulement dû perdre du poids, mais a subi une chirurgie faciale pour être très jolie aujourd'hui. Triste de ce qui se passe, c'est que la personne qui la déteste la défende. La jeune fille quitte les lieux. En chemin, elle rencontre son amour platonique. Le président lui demande alors pourquoi il aime tant la protagoniste. Si elle a tant essayé de mettre en valeur sa beauté pour que Min la remarque. Le garçon lui répond qu'il n'est pas vraiment intéressé par son physique. Et précise qu'il ne lui a jamais demandé ni ordonné de changer d'apparence pour lui. Avec ces mots, la jeune fille commence à réfléchir et, lorsqu'elle en a l'occasion, elle demande « Zorin, pourquoi est-elle toujours heureuse ?» Le protagoniste lui confie que ce n'était pas facile, car il fut un temps où elle ne s'aimait pas et était sur le point de suivre des régimes juste pour plaire aux autres. Heureusement, elle a compris qu'elle faisait fausse route. Elle a appris à s'aimer. Et en particulier de Mime. Elle espère donc qu'un jour, le président apprendra lui aussi à s'aimer telle qu'elle est. C'est un poète. Dans la dernière scène, Sorin est seul avec son amour, qui se souvient avoir été jeté à terre dans son enfance pour sa maigreur. Prota l'a alors défendu contre tous les enfants qui l'embêtaient, et depuis, Min a été frappée par Sorin. Pour terminer cette histoire montrant les couples mignons et la présidente qui apprend à s'accepter. N'oubliez pas de commenter, de laisser votre like et d'activer la cloche pour que YouTube vous avertisse lorsque je télécharge une nouvelle vidéo. À la prochaine, au revoir, je vous aime. Laissez-moi dans les commentaires quel résumé vous voulez voir. Je les lirai. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de l'aimer, de le partager et de vous abonner à la chaîne. Rejoignez nos réseaux sociaux, je les laisse dans la description.